Moi, j'aimerais très bien que vous qui avez autant d'audience, vous essayez un peu de calmer les ardeurs. Laissons ceux qui n'ont pas d'audience raconter ce qu'ils veulent, mais que vous qui êtes écoutés de part et d'autre, que vous puissiez calmer les choses entre les deux pays. Le Bénin et le Gabon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des amis gabonais avec qui j'ai fréquenté à HSM Jéricho. Je n'ai jamais eu de problème avec des Gabonais. Mais que cette petite situation ne dégrade pas les choses entre les deux pays. Moi, j'aimerais très bien que qui parle du Gabon parle du Bénin. Une Gabonaise peut venir s'installer à Dantokpa. Une Gabonaise peut venir s'installer n'importe où au Bénin. Moi, je connais des Gabonais qui ont leur maison à Cotonou. Donc, le mieux, c'est que on essaie un peu de calmer les choses pour que ça ne va pas trop loin. Et qu'on trouve des solutions par rapport à la problématique là. Mais, par rapport à l'attribution des places dans un marché, on prend en compte trois aspects. Qui sont ceux qui étaient restés dans cet endroit bien avant la construction de ce marché? Quelle est la disponibilité des produits? Et quelle sera, si la personne accepte de payer la TVA? J'en ai fini. Monsieur, vous allez rester un peu, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez énuméré ici en disant que vous avez dit ceci. Oui. Que quand Omar Bongo est venu, il a demandé aux Gabonais de ne pas... Qu'ils doivent rester dans les bureaux. Voilà, ok. La population gabonaise était à combien cette époque? Ils n'étaient pas beaucoup quand même. Voilà. J'aimerais vous faire comprendre ici que on n'était pas beaucoup. On ne pouvait pas aller faire les petits boulots. Est-ce que vous comprenez? Les Gabonais qui ont connu le boom pétrolier étaient des cadres jusqu'aujourd'hui. Ils rentraient, ils travaillaient. Ils partaient, comment dire, ils rentraient de l'étranger, ils travaillaient. Ils rentraient, ils travaillaient. Personne n'était assis à la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous laisser finir, après je vais me faire expliquer. Non. Vous avez déjà expliqué, vous avez vu ça? Non, non, vous ne pouvez pas me donner, vous êtes en train de faire une motion. C'est mon pays, je vous explique quelque chose. Non, monsieur, vous êtes Gabonais. Monsieur, c'est mon pays. Mais je vous dis, si on va parler du Gabon, je connais même le Gabon plus que vous. Vous ne connaissez pas le Gabon que vous avez dit. Je connais même le Gabon plus que vous, monsieur. Monsieur, vous avez dit des choses que vous ne connaissez pas. Je vous explique, c'est mon pays. Non, grand. Je vous respecte. Monsieur, c'est mon pays. Je vous dis ce qu'il y a, monsieur. Les choses du Bénin, vous êtes béninois, je ne suis pas venu m'opposer, vous dire que non, je connais le Bénin. Non, je dis, je vais vous laisser terminer, mais vous allez me laisser parler aussi. Monsieur, c'est mon pays. Je ne vais pas consommer vos dits. Vous allez consommer ça. Donc c'est nous qui devons vous écouter, quoi. Je ne vais pas consommer vos dits. Mon pays. Je ne vais pas consommer, monsieur grand. Je vous respecte sur le panel. Vous allez dire vos trucs. Et moi, je vais vous contredire. Vous connaissez mon pays, c'est la contradiction qui fait le débat. Monsieur, vous connaissez mon pays mieux que moi. Je dis, monsieur, je connais le Gabon. Vous connaissez mon pays mieux que moi. Monsieur, je dis, je connais même le... Mais c'est incroyable. Vous voyez comment ces gens sont. On vous dit que arrêtez de... Ce sont des hypocrites. Mais non, mais je veux remonter par ces gens-là parce qu'ils ont bête. À un moment donné, ils énervent. Donc, Félix, laisse-moi la parole, s'il te plaît. Attends, non, tu es venu après. Mais oui, ils énervent les gens. Vous êtes quand vous négociez avec eux. Non. On est là pour écouter, On est échanger. pour savoir. Mon propre pays veut me monter. Mais les gens sont comment? Oh! C'est ça la On n'était pas nombreux. Lui parlait. On n'était pas nombreux. Il faisait semblant de te respecter. Quand il y a eu le boom pétrolier, c'est normal que les Gabonais aillent à l'école et deviennent des cadres. Maintenant, la population s'agrandit. Il y a des aléas de la vie. Mais c'est normal que les Gabonais alors vont maintenant faire des petits métiers là. Où est le problème? Je dis, vous avez 2 enfants dans la maison, ok? Un exemple bête. Vous avez 2 enfants et vous avez 1 million, ok? 1 million de revenus. Vos enfants vivent bien, vous avez les nounous, etc. à la maison et les gardiens. Maintenant, vous avez 7 enfants. Vous avez toujours 1 million. Vous faites quoi? Vous faites quoi, les gens du panel? Qui m'a écouté? Tu peux reprendre, s'il te plaît. Vous n'avez pas bien expliqué. Je dis, vous avez 1 million,
Oui. Et vous avez 2 enfants. Pendant ce temps-là, vous avez les nounous, les dames de ménage, les cuisiniers, hein? Tout ce qui se fait, hein? Vous voyez dans la maison. Oui, oui. Maintenant, Les employés. tu as 10 gosses et tu as 1,5 million. Tu fais quoi? Tu vas d'abord donner à tes enfants. Non. Je vais chasser les ménagères, je vais chasser les gardiens, je vais chasser tous ceux qui sont venus remplir ma maison et je vais garder ces 1 million là pour mes enfants. Je vais les chasser sans remords. Non. Tu étais intelligent, mais tu n'es pas trop intelligente. Je vais, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais renvoyer le personnel et Oui. je vais commencer moi-même par faire ce que ces personnes-là Bravo. faisaient, c'est-à-dire m'occuper de Merci chez moi, beaucoup. m'occuper de, voilà, et tout, voilà. Parce que, Voici la voilà, réponse. très bien. Non, mais Voici la réponse qui est là. J'avais 1 million, j'avais 2 enfants. Mes enfants ont tout. Maintenant, j'ai 1,5 million et j'ai du gosse. Qu'est-ce que je fais? Je réduis le personnel et je scinde les tâches à mes enfants. Je dis que mon fils, quand tu rentres de l'école, tu fais la salle de bain. Tu nettoies ça le lundi. Toi, tu vas faire la cour. L'autre va laver la voiture. L'autre, ça veut dire quoi? Que vous êtes quoi? Donc, vous me traitez de quoi? Vous êtes, Non, ça parce veut que dire que vous êtes attends, organisé? parce que, non, exact, merci. Ils vont dire, il était jaloux, parce que les employés étaient maintenant, il veut mettre ses enfants dans les employés. Ça, c'est quoi ce raisonnement à 2 francs, en fait? Moi, je comprends pas. Non, parce que tu as enlevé les employés, on dit, maintenant, tu étais jaloux des employés. Comment ça? Mais je comprends pas. L'exemple est logique, hein? Oui, l'exemple Ça, est c'est le logique. Gabon. Ça, c'est le Gabon. Si on se réfère à ce que le monsieur l'a dit, c'est ce qui s'est passé. On n'était pas nombreux. On envoyait les gens à l'étranger. Et une maman qui est même montée là, elle venait en France, elle ne payait rien. C'est l'État gabonais qui paye. Maintenant là, Georges, tu es étudiant. Qui paye ton loyer? C'est l'État gabonais. Non. Mon Dieu. Il veut m'apprendre mon pays, le Gabon. Mon Dieu. Quelle audace. Mais Je moi, pense en fait, moi, je comprends pas. C'est-à-dire, ils pensent que, ne pensez pas que même les étudiants, même ici, on ne reste pas chez nous, hein. il va bien. On ne reste pas chez nous. En dehors voilà, des cours et autres, on fait des petits boulots à gauche, machin et tout. Il dit non, il connaît. Voilà, ne pensez pas que on Il connaît est pas de mon comme vous pays. dites que non, machin. Moi, le Congo, ça sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous connaissez quoi du Gabon? Pardon, c'était qui la parole? C'était qui c'était après? Rebecca. Rebecca, C'était moi. 5 minutes. Je veux juste dire C'était quelque chose. Bonsoir. Donne-moi juste 30 secondes, s'il te plaît, Rebecca. 30 secondes. Je vais dire à Adage que s'il connaissait le Gabon, il devait savoir qu'il y a une loi qui date de 1991 qui donne la priorité aux emplois, aux nationaux. Donc, c'est pas parce qu'on n'appliquait pas ça que c'est devenu une loi, comme on vous a laissé là faire ce que vous voulez, votre désordre, que vous êtes permis de tout faire. Et c'est toi qui vas venir nous expliquer nos lois. Tu nous dis oui, mais comme ils étaient là avant sur le marché, ben non, c'est parce qu'on n'appliquait pas nos lois, en fait, monsieur. C'est pour qu'on laissait les gens faire ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, on recadre les choses, ça ne vous plaît pas. Bon, si ça ne peut pas, ben vous circulez, vous allez voir ailleurs, si nous y sommes. C'est tout. Allez, vous pouvez parler, Rebecca. Merci à vous. Merci beaucoup, on remet 5 minutes. Ok, Attends. bonsoir. Mais c'est incroyable. Nous, les Gabonais, on n'est pas pointus sur les affaires des autres, mais ils reconnaissent notre pays comme Bonsoir. nous. Mais c'est incroyable. Bonsoir. Bonsoir. Bah, en tout Et cas, laisse-moi te c'est dire, hein, pas- le grand, Limitez-vous. il n'y a pas plus travailleur qu'un jeune Gabonais étudiant à l'extérieur. Il n'y a pas. Parce que nous, on connaît comment nos gouvernants fonctionnent. Nous, on n'est pas là pour compter sur les histoires des bourses. Il n'y a pas plus. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est chez nous depuis même le Gabon. Quand les gens disent qu'on est des paresseux et autres, ils savent comment moi j'ai fait pour arriver jusqu'où je suis là. Moi, je n'attendais pas que mes parents sortent de l'argent pour... Non, je faisais des bricoles à gauche, à droite. Tu sais qu'ils parlent d'aide maçon et autres. Moi, j'ai trimé là-dedans. J'ai fait tout ça. Tout. Je ne peux même pas citer tellement machin. Et je suis quitté de chez moi avec cette mentalité. On va raconter après. Après, papa, laisse les autres. Et ils sont là à raconter des choses Ils ne connaissent pas. C'est des gens, ils ont déjà. Tu sais que le live est très intéressant que on est en train de montrer à certains Gabonais ou à certains étrangers qui ne connaissent pas en fait qu'ils ont l'habitude. Nous, on travaille.
Voilà, des paresseux, des buveurs de vin, les gens qui ne font pas les enfants. Mais on restera comme ça, on est fiers d'être comme ça. On vous demande juste de rentrer pour ceux qui n'aiment pas le Gabon. Et ceux qui aiment le Gabon n'ont qu'à respecter nos règles, nos lois qui sont établies dans notre pays. Point barre. Voilà, prendre ou à laisser. Vas-y, Rebecca, je te remets le truc. C'est quoi ce vampire-là? Allez, vas-y, Bonsoir. Rebecca. Déjà, je ne veux pas crier parce que hier, jusqu'à 4h, 5h du matin, on était sur le live des jumeaux les Béninois avec le Fenx. C'était tellement compliqué là-bas au point où ils ont pris la voix du Fenx. Ils ont dit ils vont lancer le vaudou et tout. C'était vraiment, vraiment une guerre totale. Là-bas, on nous a fait descendre en fanfare. Déjà, moi, je veux venir sur un point. Il y a un truc qui est très rigolo qui s'est passé hier. Il y avait ça s'appelle comment, un Camerounais et des Ivoiriens qui se sont permis de dire que les Gabonais doivent sortir de leur maison pour aller grever pour ne pas que la loi que Olingi a dit qu'il va mettre en place ne soit mis en place. Déjà, ça, c'est tellement un grand culot que ça m'a dépassé. Je suis montée sur ce live. Je les ai dit que mais vous êtes malades. Vous pensez que donc nous, les Gabonais, on va se mettre contre notre père Olingi à cause de vous. Surtout toi, un Camerounais à qui on a demandé d'enlever Paul Biya depuis des années dans votre pays. Vous n'êtes pas capable d'enlever Paul Biya. C'est nous, quelqu'un qui pense à nous, que nous, on va aller gréver contre lui. J'ai dit que si on met un Gabonais, Olingi Nguema, on met toute l'Afrique entière. Je veux choisir Olingi Nguema. On met tous nos Cameroun ensemble contre Olingi Nguema. Je veux choisir Olingi Nguema parce que l'Afrique est en train de nous montrer leur hypocrisie. Nous, les Gabonais, on ne peut pas soutenir les Africains parce que aujourd'hui là, c'est nous le soutien de Olingi Nguema. C'est nous qui devons nous battre pour eux. Comme moi, j'ai vu des Gabonais qui sont montés dans les lives pour venir dire non, excusez-nous. On les pose la question, est-ce que c'est que le président a fait, c'est bien? Eux ont de dire oui, attends, excusez-moi. Si nous, on ne protège pas notre président, si nous, on ne le soutient pas, qui va le soutenir pour nous? Les gars, s'il vous plaît, arrêtez ça. Vous montez dans les lives, on vous demande est-ce que la décision qu'il a prise est bon? Vous dites que non, ce n'est pas bon, mais comme si non, est-ce que la décision qu'il a prise c'est bon? Oui, c'est bon. Si on a besoin de taper sur notre président, c'est nous-mêmes entre nous à la maison. Les Camerounais sont là, ils souffrent depuis des années, ils sont comme des têtards dans tous les pays du monde entier, mais ils soutiennent leur momie, ils soutiennent leurs choses. C'est pas nous qui avons un président qui pense à nous, qui nous aime, qui se bat pour nous, qui n'allons pas soutenir notre président. Les Gabonais, arrêtez ce que vous êtes en train de faire dans les lives. Les gens on est partis combattre les Béninois là-bas à cause de notre pays. C'est pas vous qui allez venir nous faire la honte dans le live ça s'appelle comme des Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont trop touchés pour la manière dont on traite ces étrangers-là chez nous, qu'ils prennent ces étrangers, ils emmènent chez eux. Ils ont un pays. Si les Camerounais sont trop fâchés de la manière dont ces étrangers sont traités chez nous, qu'ils les prennent, ils les emmènent au Cameroun. Ils ont un pays. Chaque panafricain a un pays. Celui qui n'est pas d'accord propose son pays. On n'est pas juste panafricain pour critiquer les pays des autres. On est panafricain pour aider. Donc si vous n'êtes pas content de ce que les Gabonais font, proposez vos pays. Vous avez dit, vous avez des beaux pays, des pays de joie, des pays de gloire. Emmenez tous ces étrangers-là. Ils m'ont demandé quoi? Ces étrangers-là, ce sont des animaux. J'ai dit, ça ne me regarde pas. Ce sont des animaux, ce sont des humains. Je m'en fous de ça. Vous n'êtes pas content de leur manière d'être traités. Ramassez-les, ramenez-les chez vous. On n'en veut plus. On n'en veut plus dans notre pays. Ça, je suis sur ça, point barre. Et je vous dis, chers Gabonais, est-ce que si vous partez dans le live de Makosso lundi, je ne veux pas voir un faible Gabonais là-bas. Est-ce que la décision qu'il a prise est bien? Oui, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de vous expliquer. Arrêtez de jouer les trouillards. Tu fais la com là, pourquoi ici? Hein? Pourquoi tu fais la com là ici? La com. Non, mais parce qu'ils vont partir là-bas pour raconter n'importe quoi comme hier. Mais donc, allez, c'est leur problème, mais tu vas faire la com ici. Ok, et après, je vais encore souligner un truc. Que ça s'appelle comment, que j'ai remarqué. Les Béninois, vous avez un avion qui arrive dans bientôt. Hors de passer dans la discussion, hors de nous fatiguer les oreilles, commencez à faire une propagande, commencez à recenser les gens de chez vous et vous partez dans votre pays. C'est la seule chose qu'on vous demande. Vous êtes maltraités, vous n'aimez pas le Gabon, vous n'êtes pas bien, rentrez chez vous. Aujourd'hui, on voit les retombées dans les pays des autres. On a nos voisins là qui disent qu'ils sont à 30 millions, plus 10 millions, ça s'appelle comment, d'étrangers. Tous les jours, ils sont en mer, ils sont les premiers remplis au Maghreb. Ils sont en train de se faire déjà là-bas, ils sont en train de se faire V. On ne veut pas que le Gabonais devienne comme ça. On ne veut pas que le Gabonais parte se faire déjà dans les pays du Maghreb, pendant que les Béninois sont en train de se nourrir au Gabon, pendant que les Camerounais sont en train de se nourrir au Gabon. On n'est pas comme ça. Si eux, ils ont accepté ces étrangers-là dans leur pays et que leur population, ils préfèrent que leur population parte déjà dans le Maghreb, c'est leur problème. Nous, les Gabonais, on aime nos enfants. On va se battre pour nos enfants. Donc, restez fermes. S'il faut même le Gabon contre le monde entier, on va se battre contre tous.
On doit être unis et indivisibles dans cette guerre-là. Soyez des guerriers, ayez le mindset. Félix, je peux poser une question à la dame, s'il te plaît? Oui, dis-moi. Rebecca, pour ouvrir votre micro, s'il vous plaît. On pose la question et comprend. Oui. D'accord, vous avez dit que, oui, le président, ceci, cela, que c'est bien, vous allez soutenir votre président. Mais est-ce que vous savez que Bertie, c'est le groupe du président qu'on a envoyé, qu'on a payé un billet d'avion pour venir dire que tout va bien au Gabon, à Paris? Est-ce que vous l'avez suivi quand même? Monsieur, on n'est pas dans ça. En ce Non, je moment, vous il y dis a quand une même, guerre parce qui est au qu'aujourd'hui, Gabon nous sommes dans ce contre problème, l'Afrique. madame. On s'intéresse à Madame, ça, aujourd'hui, dans ce monsieur. problème, à On n'est cause pas de là ces pour se gens-là. disputer entre nous, monsieur. Non, je ne vous le réponds dis pas quand à même, cette parce que c'est décision. bien de venir Moi, faire je la vous dis, promotion, c'est le Gabon mais contre vous devez l'Afrique. savoir Point que ce sont barre. vos On s'en gens-là qui fout. nous ont On s'en créé fout des de ça, problèmes. monsieur. Ils Ils On sont s'en sortis fout. au Ligui. Donc, c'est à c'est cause de love, Ligui tu ne qu'on a laisses ces pas. problèmes, madame. Donc, ne viens pas faire sa C'est love. production Toi, ici. toi, tu Oui, je vais laisses la mettre à faire. sa place parce qu'elle fait la production de son président ici, pendant que c'est lui qui emmène cette coulabelliste là, qui est venu nous insulter ici à Paris. Et puis après, elle va au Gabon pour dire que, ouais, le marché, alors qu'il y a ses collègues qui étaient activistes de la fin, qu'on a fait signer à la paix, je ne sais pas où, l'avait sorti signer les papiers pour qu'ils ne fassent pas les vidéos. On ne peut pas se faire signer les papiers parce que c'est un danger en fait. Donc, vous ne pouvez pas maîtriser vos maîtres sauvages que vous avez dehors et vous venez emmerder le monde. Et tu as dit, mon président, Toto. Comment Leslie? C'est comment? Je prends le micro, tu coupes le micro. Oh. Hein? Tu coupes le micro pourquoi? Mais parce que ça m'énerve depuis là. Maintenant, il y a des gens qui sont là avec toi. Quand même. Ok. Oh, mais c'est incroyable. Vous pensez que quand vous montez sur le panel, vous croyez que vous êtes les seuls? Il y a des gens qui sont là. Ils attendent, ils patientent comme vous. Ils patientent, pardon, comme vous. Vous voulez trop parler que vous allez dire quoi que les autres ne vont pas dire. Laissez les autres d'abord intervenir. On donne la parole. Vous avez 5 minutes. C'est largement beaucoup. Mais prenez patience. On ouvre le micro. On fait, tu ouvres. On fait, tu ouvres. Oh, je vais parler. Mais les autres aussi veulent parler aussi. Qui est venu après Épice? Oui. Kelly, c'est laquelle? En bas, hein? Ok. Allez-y. Désolée, elle est descendue. Voilà. Je savais qu'elle devait descendre. Ah, s'ils n'aiment pas qu'on leur dit on les regarde. Vérité. Vas-y, Kelly. Oh, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. 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 D'accord, merci. Déjà, très intéressant, votre live. Sincèrement, on en avait besoin depuis longtemps. Et il y a certaines priorités à parler. La cuisine interne par rapport à tout ce dont vous êtes en train de parler par rapport au pays. On a tous des problèmes dans chacun de nos pays. Ça, on règle ça entre nous. Mais la priorité actuellement, c'est de ce qu'il s'agit actuellement. Et plusieurs n'ont pas la possibilité d'en parler. Ça n'arrive pas tout le temps. Et nous sortons dans des situations pareilles pour venir manifester ce que l'on vit. J'étais en train de dire que je suis en location chez un sujet béninois, mais il faut écouter le langage. Il faut écouter comment la personne est méprisée. Tu te poses même des questions dans quelles conditions où tu vis. On se sent même matérialisé, même chez nous. On ne sait même pas où aller se cacher. C'est d'abord de ce qu'il s'agit. Et d'autres problèmes après, plus tard, on réglera. Ça sera entre nous. Mais réglons d'abord la priorité, le sujet pour lequel nous retrouvons ce soir. S'il vous plaît. On est d'abord on est des frères. Cherchons d'abord à nous sécuriser d'abord. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est pas loin du meurtre en fait. Nous sommes en train de nous faire marcher chez nous. Et c'est le moment d'en parler. Je ne sais pas si les situations pareilles, plus tard, on aura le temps de régler. Mais c'est le moment de régler. Ce qui a fait ceci, qui a fait cela, dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, dans nos familles internes, c'est-à-dire les familles, je parlerai des familles propres en fait. Quand je parle de père et mère et autres, ou dans nos familles élargies, on a tous des problèmes, mais on trouve le bon moment pour en parler. Mais quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, vous ne savez pas ce que ça fait. Il n'y a que nous qui sommes victimes, qui vivons cela. Je parle même là avec les larmes aux yeux. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas. Il y a des priorités. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Guy. Ouais, tu pleures. Ne pleure pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas. S'il vous plaît, parlons tous ça plus tard. Ne pleure pas. La priorité, c'est ce que l'on vit. Je m'en tiens là. On va vous bloquer. Oh. Ne pleure pas. Vous, rien vous bloque. Ne pleure pas, Kelly.
Non, c'est pas facile, elle a raison. C'est après nous, Je on a comprends. Les gens, en fait, les gens ne comprennent pas. Mais nous irons nous cacher où? On va aller se cacher aussi chez nous, on ne se sent plus en sécurité. Où irons-nous nous cacher? Nous, on n'a pas de moyens pour aller vivre ailleurs. Il y a plusieurs qui sortent des familles diminuées. Aujourd'hui, nous voulons nous lever pour faire quelque chose. Mais on est primatisé même par les personnes de l'extérieur parce qu'ils ont des relations. Mais nous qui n'en avons pas, nous qui sommes orphelins de père et de mère, nous faisons comment si nous voulons faire quelque chose, nous voulons nous en sortir. C'est de cela dont il s'agit. Je me tiens là, merci. Ne pleure pas. Merci. Hein. Ça va aller. La parole à qui? C'était à le mérite, c'est ça? Le mérite. Leslie demande la parole, tu remontes, Leslie. Oui, Vas-y, le mérite, j'avais 5 minutes. j'espère que tout le monde va bien. Merci pour cette occasion. Il y a une situation qui se passe depuis. Mais je vois que la plupart des gens se mettent de l'émotion dedans. Gabon d'abord, oui. Vous voyez? Et Gabon et Bénin sont ensemble maintenant, cela fait des décennies. D'accord? J'ai vu tout à l'heure dans un commentaire qui disait que est-ce que vous allez voir un Gabonais vendre à Topa ici? Laissez-moi vous dire que à Topa ici, d'accord, il y a des Gabonais qui vendent. D'accord? Dans mon propre quartier ici, celle qui me vend les sacs de riz là, d'accord, et même les condiments, c'est une Gabonaise. Et on envoie les enfants, on dit, allez m'acheter chez Gabonaise, allez m'acheter chez Gabonaise. D'accord? Donc, alors que cette dame-là, elle n'a jamais eu de problème avec nous, c'est la convivialité. Vous voyez? Maintenant, lorsque l'on dit que les Béninois ont pris tous les travaux... Papa, excuse-moi, papa le mérite. Excuse-moi. Est-ce que demain vous êtes là chez vous? Merci. J'aimerais que vous allez me donner votre numéro de téléphone. Je vais vous appeler. Vous allez me monter la maman gabonaise là, qui vend. Oui, comme ça, on va voir un peu ceci. Ok? On va soulever la maman gabonaise qui est là-bas là. Ou du moins, vous l'appelez, elle vient à visage découvert, elle va nous raconter un peu comment elle vend là-bas. Mister, vous êtes en train de vouloir nous dire que les Gabonais, ne font pas... Tu fatigues. Hein, le mérite, vous comprenez? Comme ça, on va soulever la maman là, tu comprends? Ok? Comment? Mais on va... Non, souci. Tu m'as compris? Demain, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Ok, allez-y alors. J'ai pris vos minutes, je vais remettre les minutes. Attendez. On n'a pas... Je remets, parce que vous avez parlé 2 minutes, je mets 3. Allez-y. D'accord. Donc, avec elle, bon, on n'a pas de problème, hein, c'est la convivialité entre nous. Maintenant, lorsqu'on dit que les Béninois ont pris presque tous les travaux de premier rang et autres là, est-ce qu'un Gabonais, d'accord, a cherché, d'accord, à travailler, d'accord, dans ce secteur, d'accord, et on préfère prendre le Béninois et laisser le Gabonais? Est-ce que cela est déjà arrivé? Nous voulons par exemple, hein, c'est la coiffure, d'accord, j'ai appris la coiffure, le Gabonais aussi a appris la coiffure, et puis on veut travailler, on cherche le travail, d'accord, on est tous venus, et maintenant on privilégie le Béninois et on laisse le Gabonais. Est-ce que cela est arrivé? Alors, monsieur, c'est ce qui s'est passé au marché. Voilà, donc, par exemple, pour ce qui concerne le marché, moi je me suis dit, normalement, il y a des règles, d'accord, qui vont suivre. Chacun, on doit suivre des règles. Maintenant, est-ce que les Béninois ont suivi les règles pour pouvoir obtenir cette place-là? Ok. Ou soit, ils ont fraudé pour l'avoir. Si c'est qu'ils ont fraudé pour l'avoir, qui les a donné les places? Qui les a autorisés? D'accord? Le problème dans ce marché, hein, je parle dans ce contexte-là, c'est pas encore les mamans. Parce que tout le monde cherche à s'en sortir. Et tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui violent les lois. Et c'est la République. Il y a des mots qu'on n'utilise pas sur TikTok, monsieur.
On dit qu'il bafoue les lois. Bafoue les lois, oui. C'est la République qui te ramène à la raison. D'accord? Imaginons que la maman veut peut-être corrompre un chef là et autre là. Le chef ramène maman là à la raison. Il dit non, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Comment se ferait-il que, parce que moi je sais que si je dis que la maman a bien suivi les procédures, il y aura d'autres qui vont dire que peut-être il y a eu du magouille, tout ça là. D'accord. Lorsqu'il y a eu de magouille là, la faute revient à qui? Vous voyez? Donc, ce qui est en train de se passer, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils en ont marre. Tout ça, c'est vrai. C'est votre pays d'abord. D'accord? Ici, au Bénin, c'est ce que Benoît aussi dira. Bon, Bénin d'abord et autres. Mais, nous qui sommes ici maintenant, nous n'avons pas de problème avec les Gabonais qui sont ici. Hein. Nous n'avons pas de problème. On n'a pas de problème. Votre temps est écoulé. Monsieur, vous avez lu le thème du live? Vous avez lu le thème du live? Le thème. Que pensez-vous réellement? Et je ne veux pas que vous faites descendre les gens n'importe comment. J'ai déjà dit ça la dernière fois. Tu ne comprends pas. Il faut remonter le monsieur là. Ça commence à me saouler en fait. Quand je suis dans la tâche, je dois pour répondre à quelqu'un, tu entends pop, ils enlèvent. Faire remonter le monsieur là. Pour les partenaires sont tendus. C'est compliqué en fait. Quand tu as besoin des gens pour bloquer les injures, tu ne les vois pas. Maintenant, quand tu dis, tu es en train de parler, c'est là qu'on enlève la personne comme ça. Alors, monsieur le mérite. Oh oui. Vous avez lu le sujet, non? Oui, Peut-être que vous pensez réellement les autres Africains des Gabonais. Qu'est-ce que vous pensez des Gabonais? Ok. Bon. Ce qui se passe actuellement... Non, laissez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez des Gabonais? C'est ça la question. Comment? Dans quel contexte? C'est ça, je veux dire, par rapport à ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que tu penses des Gabonais? D'accord. Les Gabonais sont dans leur plein droit. Parce que Gabon, avant tout, c'est ce que dira un Gabonais. Et un Béninois dira aussi Bénin avant tout. Vous voyez? Donc, moi, il n'y a pas d'autre réponse par rapport à cela. C'est pas ça ma question. Qu'est-ce que vous pensez des Gabonais? Ouais, mais vous avez dit qu'est-ce que je pense des Gabonais. Et j'ai demandé dans quel sens. Si c'est par rapport à la situation qui est en train de se passer, les Gabonais ont dit eux d'abord. C'est ça, non? Mais comme c'est eux d'abord, oui, c'est réel. Qu'est-ce que vous pensez des Gabonais? Ma question est simple. Ok, maintenant. Qu'est-ce que je pense des Béninois? Les Béninois sont accueillants, ils sont gentils. J'aurais entendu que non, ils voyagent par la pirogue, etc. Est-ce que c'est ce que vous pensez des Gabonais? C'est ça? Votre sens là, c'est... Donc, qu'est-ce que vous pensez des Gabonais? Allez-y. Bon, moi je pense que les Gabonais sont accueillants. Sinon, si les Gabonais n'étaient pas accueillants, je ne suis pas sûr que les Béninois seront là-bas depuis des décennies. Donc, je pense que les Gabonais sont accueillants. C'est ça. Donc, moi, je ne peux pas dire les Gabonais sont des mauvaises personnes et autres. Non, si c'était le cas, je ne pense pas que les Béninois qui sont là-bas depuis des décennies ne seront pas là. Ils seront déjà de retour. Donc, voilà ce que moi je pense. Hein. C'est le premier live que vous montez? Que vous intervenez le premier live? Dans votre live ici. Hein. Oui, c'est le premier live que vous montez sur le réseau, sur le premier live? Oui, sur votre live à vous. Non, je ne parle pas de mon live. Je demande. C'est la première fois que vous montez sur un panel? Non. Vous êtes monté sur le panel concernant le sujet là? Dans un autre panel? Ce sujet?
Oui, dans tout. Qu'est-ce que les Béninois disaient des Gabonais? Comment? Vous voyez, ce qui sort de la bouche, d'accord? Qui écrit hippopo? Ben, Vous regardez les commentaires. Vous de moi. Quand vous êtes monté dans les paniers des Béninois, avez-vous dit par contre à ces Béninois-là qui disent que les Gabonais sont paresseux, sont xénophobes, ils ne font pas les enfants, qui boivent le vin, vous avez dit à vos frères-là que c'est faux? Non, écoutez, vous savez quoi, d'accord? Le Béninois n'est pas violent, mais c'est la façon dont certains de vos frères commencent par parler. Mais vous avez dit... Monsieur Mérite, il faut arrêter. Il faut arrêter votre hypocrisie, ça me sort de partout. Vous êtes hypocrite. Pourquoi je dis que vous êtes hypocrite? Vous savez quoi? Parce que quand la sœur a posé l'acte, ok? A posé l'acte, vous avez fait des vidéos, vous avez commencé à insulter les Gabonais. La sœur a juste dit, est-ce que vous... Excusez-moi. Le Mérite a fait les ça me fatigue quand je parle, vous prenez la parole. Mais vous avez dit que laissez-moi parler. J'ai insulté. Moi, je n'ai pas fait vidéo. Putain. Oh, le français, c'est compliqué. Et on va te dire qu'on a 65 000 ingénieurs par an. Oh non. Quand on parle des Gabonais, on s'adresse à moi, monsieur. Quand on dit les Gabonais, je fais partie des Gabonais. J'ai dit, monsieur le Mérite. J'ai dit, les Béninois ont commencé à insulter. Il s'agit des Béninois. Quand il y a deux, c'est qu'il y a plusieurs. Et quand on pointe du doigt aux Béninois, c'est à toi qu'on pointe du doigt. Vu que vous vous êtes levé parce que notre soeur a pointé du doigt aux Béninois du marché. Est-ce que vous êtes au Gabon, vous? Non. Vous êtes un commerçant de Lambaréné? Non. Vous êtes offusqué, non? Parce que ce sont des Béninois qu'on a pointé du doigt. Raison pour laquelle je suis en train de parler en général pour dire que non, les Béninois ont dit ça. Pourquoi vous dites que non, vous le Midi, vous n'avez pas parlé? Je ne m'adresse pas à vous, personnellement, monsieur. Je parle en général. Vous avez compris? D'accord. C'est compliqué. On doit vous expliquer tout. Je n'ai pas fini alors. Laissez-moi finir. Mais vous m'avez posé une question. Non, je suis en train de vous avez compris ce que je voulais dire. Là, c'est bon. Donc, on a gaffé. La soeur est partie au marché de Lambaréné. Elle a pointé du doigt à une communauté, à même deux, parce qu'elle a parlé des Maliens et des Béninois. Qu'elle a été au Bénin et qu'on ne fait pas ça au Bénin, il n'y a pas de Gabonaises dans les marchés béninois. Je n'ai pas entendu qu'elle a insulté un Béninois. Josh. Je confirme. Est-ce qu'elle a injurié un Béninois? Elle n'a pas injurié. Mais elle a tenu des propos déplacés. Qu'on appelle xénophobes. Voilà. Mais les Béninois sont montés, ils ont commencé à insulter les Gabonais. Pourquoi ne pas vous attarder sur la xénophobie ou nous traiter de xénophobie? Quand vous nous traitez de paresseux, de bouvettes de vin, on ne fait pas les enfants, on ne fout rien. C'est quoi le rapport avec ce que la sœur a dit là-bas? Si la sœur vous a pointé du doigt, vous avez constaté qu'elle est xénophobe, dites que oui, vous êtes xénophobe. On dit on accepte d'être xénophobe. On a même dit que non, on est d'accord que notre sœur n'a pas bien agi. On a même pointé du doigt aux autorités gabonaises. On a fait des lives. Les vidéos sont même sur les réseaux sociaux. On a dit notre sœur a mal agi. J'ai même une autre sœur, apparemment, elle a fait un live. Jusqu'à là, elle a parlé fort à notre sœur là. Hier, hein, c'est ça? Peace. Elle a fait des lives pour parler de la sœur. Mais comment les gens vous demandent pardon? On vous dit que, ok, on a gaffé, mais vous passez maintenant votre temps à insulter. Maintenant, quand les Gabonais vont maintenant vous reprendre dans vos parents, vous dites que, oh, ils ont insulté, ils ont fait patati patata. La sœur qui a fait la vidéo, elle n'a pas insulté le Bénin. Elle a pointé du doigt à toute une nation. Elle a mis les visages des gens sur Internet. On a dit que c'est pas bon. Est-ce que vous savez qu'elle est passée devant le procureur de la République? Vous le savez? Elle a été convoquée devant le procureur. Ça ne vous dit rien. Rien. Moi, je pense qu'il y avait un autre problème derrière. Parce que la valence d'injures et de dénigrement que vous faites envers le Gabon, ça pouvait les mecs qui avaient un autre problème.
Raison pour laquelle on a fait ce thème-là. Ce que vous pensez réellement, ce que les étrangers pensent réellement du Gabon, des Gabonais. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il est descendu. On a bien dit ici que quand vous montez sur le panel, ne venez plus nous parler que non, l'autorité a fait, parce qu'on a déjà condamné nos autorités. On a dit que nos autorités ont tort. Ne montez plus sur le panel pour nous dire que nos autorités devaient faire. Oh, la soeur a fait. On a déjà condamné ça. Nous ne sommes plus au niveau là. Vu que nos autorités ont déjà pris des résolutions, vos autorités ont demandé aux Béninois qui sont au Gabon de rentrer. Nos autorités au Gabon ont repris la loi de 1991. On va maintenant l'appliquer, que les secteurs d'activité seront réservés aux Gabonais. Nos autorités ont déjà agi. On n'est plus là à arranger pour vouloir dire non. Je pense même entre eux, ils sont en train de parler déjà. Mais là, nous sommes en train de sensibiliser. Attirer l'attention de nos frères gabonais que nous ne sommes pas aimés. Ça ne changera pas. J'ai dans ma tête. Nous ne sommes pas aimés. Je suis gabonais. Je sais que non, je ne crois quelque part que je ne peux pas être aimé par les gens qui ne sont pas gabonais. Parce qu'avec ce que nous voyons, il y a un frère qui est là, qui est monté sur le panel, qui travaille à Dubaï. Un Guinéen, a dit qu'il ne monte pas dans son bateau parce qu'il est gabonais, à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. L'affaire qui se passe sur Internet là, c'est pas une petite affaire. Ça va très loin. Tous les Africains font des vidéos sur le Gabon. Ils mettent derrière Gabon xénophobe. Ils ne mettent pas un nom que Gabon xénophobe. Et tu vois les gens monter, ils viennent insulter. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit que vous exagérez. Il y a quoi? Quelqu'un veut les vues, il met Gabon xénophobe. Et les haineux montent, ils vont dénigrer, insulter. Et ça, c'est bien. Moi, j'ai jamais fait un panel où j'appelle les Gabonais pour venir insulter le Bénin. Je ne vais jamais le faire. Regardez comment je recadre mes frères ici. Quand mes frères veulent déborder, je dis non. Mon petit frère là, Josh, il a dit quelque chose. Je dis non, 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 tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi dans vos panels, vous ne faites pas ça? On nous insulte. Vous ne dites pas à vos frères que non, ces jumeaux-là. Moi, j'ai cru que non, les jumeaux, c'est des bonnes personnes. Moi, j'ai des jumeaux dans ma famille. Ma mère a fait des jumeaux. Comment des jumeaux qui sont censés apporter le bonheur, la grâce, la joie, ils font des panels pour attiser la haine. Tu vois comment les gars, ils sont contents, hein? Ils écrivent, les Gabonais, vous allez regretter. Je dis, mais, ceux-là, ils sont comment? Ils écrivent en grand caractère, hein? Les Gabonais, vous allez regretter. Des jumeaux. Raison pour laquelle je voulais monter sur le panel, la dernière fois, pour lui demander que, vous êtes quel genre de jumeaux? C'est pour rassembler, mettre la paix, ou bien c'est pour faire le problème? Parce que quand les gens montent sur le panel là-bas, ils insultent jusqu'à... Ils insultent. Ils insultent. Et maintenant là, quand tu réponds aux personnes qui t'insultent, ils coupent la partie, mais seulement la partie de ses frères. Ils m'ont fait ça à plusieurs reprises. Ils ont pris mes vidéos, ils ont mis sur leur page. Quand je suis monté sur leur panel. Ils ont pris ma partie, ils ont enlevé, ils ont mis seulement la partie où ses frères disent des choses sur le Gabon. Je suis là en train d'écouter. Ils disent la lâcheté. Laissez tout. Laissez tout le truc. Toute la vidéo. Vous allez écouter. Mais ils coupent parce qu'on voit bel et bien que les jeunes, ils sont méchants. Ils sont là pour détruire. Au lieu d'arranger. C'est lamentable. Mademoiselle, vous êtes sur le panel là. Je vous êtes béninoise, non? Je vois vos commentaires. Vous dites que les Gabonais insultent trop. Je pense que ce que j'ai dit là, c'est rentré dans votre tête. Parce que je suis vrai, je suis vrai dans ce que je dis. Ma soeur là, qui est partie au marché, n'a pas insulté les Béninois. Elle a eu des propos xénophobes. On l'accorde. On a écouté, on a condamné. Mais vous avez commencé à insulter les Gabonais. C'est ça le point. Voilà. La parole à qui? Mademoiselle Moussa. Elle a qu'à parler, c'est elle dont je parle. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien.
Monsieur Mister le Phénix, je pense que vous faites trop dans l'émotion. Vous faites trop dans l'émotion. Gloria, Ça, c'est une vraie gourgandine, ça. la gourmandine de Kadestan, elle veut se faire voir ailleurs. Gloire. Non, c'est moi qui ai fait, ne t'inquiète, j'ai fait descendre, elle est venue monter sur ma tête, elle est malade. Vous m'entendez? Attendez, je vais les minutes. Ce que je fais dans les... Allô, vous m'entendez? Parlez. Gloire, on vous écoute, parlez. Ah, ok. Merci. On n'entend même pas bien. Tu es dans l'eau, tu nages. Non, merci pour le Phénix de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Là, j'étais là tout à l'heure. Quand on est venu te dire qu'il y a... Tu peux m'enlever les écouteurs que tu as, on ne t'écoute pas. Quand tu auras un bon téléphone, tu remontes. Attendez. Ok, d'accord. Non, ça va. Vous m'entendez déjà? Oui. Ah, ok. Parlez un peu plus fort, voilà. Approchez-vous de votre micro, parlez un peu plus fort. Ah, ok, d'accord. Merci de m'avoir donné la parole. C'est la toute première fois que je monte dans un panel parce que cette histoire vraiment me met très, très, très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Il y a des fois, je suis dans un transport, je commence à parler toute seule parce que je ne sais pas ce qui se passe exactement avec nos frères béninois, on va le dire comme ça, parce qu'ils sont nos compatriotes. Depuis que cette histoire-là a commencé, ils n'arrêtent pas de nous insulter dans des panels. Même tout à l'heure, là, quand on est venu te dire que non, il y a quelque chose qui se passe chez KORO, tout de suite, je me suis déconnecté, je suis allé là-bas parce qu'arrivé là-bas, j'ai demandé à monter. Mais dommage, ils ne m'ont pas laissé monter. Parce que je voulais aller répondre au sujet de eux là. Parce qu'il y a un certain excellence qui est là-bas qui passe tout son temps à activer la haine. Il y a un autre aussi qui porte les lunettes, même pendant la nuit. Ils sont deux. Seulement pour insulter les Gabonais, je ne sais pas. On a déjà dit à nos frères que la récréation est déjà terminée. C'est fini, c'est fini. Vous avez dit que les Gabonais sont des paresseux. Les Gabonais sont des paresseuses. Moi, je vais vous prendre mon cas. Moi, je suis HEC de formation, c'est-à-dire qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mais ça ne m'avait pas empêché d'aller vendre les sandwichs dans les écoles. Pourquoi pas tout le temps dire que les Gabonais sont des paresseux? Je ne comprends pas. C'est parce que le Gabonais s'est levé aujourd'hui pour dire que non, les petits métiers là, on va essayer de les faire. Parce qu'il n'y a pas de sous métier dans la vie. Ils passent partout pour activer la haine. C'est fini, c'est fini. Le Gabonais d'hier n'est plus le Gabonais d'aujourd'hui. Pourquoi ils sont durs d'oreille? Ils veulent qu'on leur parle comment? On va leur parler en quelle langue? Pour qu'ils puissent le comprendre. Oui, nous sommes xénophobes. On accepte et on l'assume. Maintenant, on a dit, il y a déjà, je ne sais pas, une liste qui est sortie, ou bien il y a une autre qui est sortie. Allez-y à l'ambassade. Vos compatriotes vous attendent là-bas. Allez-y vous faire enregistrer. Moi, je voudrais voir le plus courageux qui va aller là-bas. On vous lance un défi. Allez-y. On vous lance un défi. Le Gabonais est méchant. Le Gabonais est xénophobe. Le Gabonais est ceci. Le Gabonais est cela. Mais ils sont fatigués. Trop, c'est trop. Ce qui se passait à l'époque de notre grand-père au Bongo, ça s'est passé aussi sur le fils. Maintenant, le nouveau est arrivé. Il dit qu'il va essayer un peu de changer les choses. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Le pouvoir appartient au peuple. Si les Gabonais l'ont mis là aujourd'hui, mais laissez-le faire d'abord. Quand vous dites qu'il est paresseux aussi, bon, laissez-nous avec ce paresseux. On va voir. Parce qu'il est de notre côté, vous dites non, il ne doit pas prendre, il ne doit pas, je ne sais pas ce que vous dites même. Bon, rentrez chez vous. Rentrez. Le Gabonais est paresseux. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous prends son exemple. Je suis qualité, gens, sécurité, rendement. Et ça m'avait empêché de vendre de l'eau dans les écoles publiques. Vous cherchez 100 francs, 100 francs, 100 francs pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Maintenant, on vous dit que ce métier, même quand vous vendez à côté de ces béninoises là, on vous dit toujours les petits gris-gris. Mais tous sont là supportés. Mais on a dit tous que nous partez chez vous. Si vous celui qui ne veut pas coopérer, il bouge. C'est tout. Nous-mêmes, on va vendre de l'eau au marché.
Tous les prisonniers qui sont peut-être en prison là-bas, peut-être on lui dit va les faire sortir. Ils vont aller faire le pouce-pouce. Au marché Montbouin. Regardez les jumeaux. Ils sont allés prendre une photo, je ne sais pas, dans un marché au Gabon. Les Gabonais sont devant la même leçon, les petits bâtons de manioc. Et ils montrent le marché du Bénin. Vous vous rendez compte? Donc, c'est les Gabonais qui doivent avoir la même leçon. Et le ce sont dans les marchés. Ce sont Merci, les marchés. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est normal? En fait, c'est normal. Laisse-la faire là. C'est qu'elle dit que je suis dans l'émotion, c'est des hypocrites. Ils n'aiment pas les Gabonais. Et au dans mon venir dans mon âme, dit que je suis dans l'émotion. Et pendant les là de ses frères, dit à ses frères que non, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Non. Les jumeaux là, les jumeaux qui sont venus détruire, ils sont venus détruire. Ils prennent les photos du Gabon, ils mettent. Faut laisser, laisse-toi. Laisse. Vraiment, ça m'a fait pleurer. Faut pas pleurer, ouais. Ne pleure pas. Tu pleures pourquoi, en fait? Tu les prends de haut? Faut pas pleurer, ça va aller. Ça va. Tu vas pleurer pour quelqu'un qui vient chez mon pirogue. Non, elle pleure, non. Non, vous savez pas. C'est pas possible. Non, c'est incroyable, quoi. Les femmes aussi sont plus sensibles que nous. Je suis au Gabon. J'ai une voisine de sujet béninoise ou togolaise. Elle passe tout son temps à faire du gobi tous les samedis. Et là, nous sommes dans une cité. Laisse la faire là. Tous les week-ends. Laisse la faire là. Toi aussi, tu vas faire ton djembe. Laisse la faire là. C'est pas important. C'est pas possible. Il faut qu'ils essaient de se mettre à notre place. On a trop de supporter. Il y a des commentaires que je parle, les motos là. Les motos, il y a des commentaires que je n'aime pas en commentaire en bas. On a trop souffert. Merci beaucoup. Je voulais dire quelque chose à la maman là. Non, laisse la maman là tranquille. Non, c'est pas une chose que je veux dire. Hein. C'était juste de dire que quand tu vois que tu ne peux pas ne regarde pas, écoute-moi. Tu sais, les gens ne peuvent pas t'aimer. Tu vas même essayer de monter cela pour faire quoi? Ils ne t'aiment pas. Tu t'en fous d'eux et tu les regardes de haut, en fait. Parce que tu n'as rien à en tirer, en fait, avec eux. Puisqu'ils ont la haine contre nous, en fait. Ça sert à rien. C'est pas possible. Donc, tu les regardes. D'abord, c'est tout. Pour les qui? Vous êtes des rois et des reines. Vous voulez vous comparer à des gens qui viennent chez vous à la nage? Arrêtez ça. Gloria, merci beaucoup. Merci à Gloire. Merci à toi, Gloire. Ok? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il y a des gens qui veulent intervenir. Ne pleure plus, maman. Ça va aller. La vérité, vraiment. Laisse comme ça. C'est le but de chercher. Hein. Ouais, c'est compliqué. Hein. Merci. Il y a qui la parole? C'est Valère. C'est à moi, le phénix. C'est Valère, après c'est toi là. Toi où? Valère vient de monter. Non, il est monté de. Valère, allez-y. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je croyais que c'est toi. Oui. La dame était là avant aussi. Fatou était là, elle est tombée, elle est remontée. Fatou était là, j'ai vu la dame là depuis là. Lorraine est là depuis aussi. L'amour sucré, elle venait à la dernière. Ah, toi tu fais du amour sucré. Valère. Oui, bonsoir. Moi, je vais aller plus dans le sens de. En fait, dans cette situation-là, la situation est tellement grave, en fait. Peut-être que les gens ne mesurent pas les conséquences. Elle est tellement grave. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre dans cette situation-là? Les Gabonais doivent prendre conscience que le Gabon est une vache à lait pour ces personnes-là. Le Gabon est une vache à lait. Donc, ils se sont rendus compte, du moins, que les Gabonais aujourd'hui prennent conscience de ce qui se passe dans leur pays. Et le bien-être que ces gens-là ont dans notre pays. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas perdre ses intérêts comme ça. Ils ne peuvent pas tout arrêter malgré que les Gabonais ont pris confiance. Nous sommes dans cette situation-là. Et moi, je dis, c'est à nous les Gabonais, c'est à être solidaires, à devenir solidaires face à cette situation. On ne peut pas continuer à ouvrir les petits commerces, à avoir des activités, on continue à laisser ces gens-là. Et ils savent que pour eux, les Gabonais sont divisés, les Gabonais sont dispersés, ou du moins pour eux, ils pensent comme ça. Les Gabonais sont dispersés, les Gabonais et on va les diviser pour pouvoir mieux régner, pour pouvoir maintenir nos commerces et nos activités. C'est ce qui se passe par exemple à Montbouet. À Montbouet, il y a des jeunes Gabonais qui sont très actifs, des diplômés, qui sont dans la friperie, etc. Mais par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont caché. Par exemple, là où ils vont prendre les ballots, par exemple, pour revendre, ils n'ont pas montré aux Gabonais, bien du moins, ils n'ont pas cherché à ce que les Gabonais puissent, ils ne veulent pas que les Gabonais puissent connaître l'endroit là où ils vont prendre les ballots pour les amener au marché. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent encore les ballots aux Gabonais pour que les Gabonais puissent dépendre pour que les Gabonais puissent pas être autonomes. Il y a plusieurs secteurs d'activité comme ça, Et c'est nous qui avons encouragé ça. Parce qu'on a laissé faire, on a dit, bon, voilà, ce sont nos frères. Et nous, Gabonais, aujourd'hui, on paye le fait d'être généreux. On paye de notre générosité. C'est parce qu'on était généreux vis-à-vis d'eux
que cette situation est arrivée. C'est parce qu'on n'a pas été dur. C'est parce qu'on s'est dit, tu as un frère gabonais qui vient Valère, deux nous faire secondes, faire la deux patate. secondes. Valère, je pense que même c'est l'hypocrisie. Mais le terme n'est même pas approprié, c'est pas l'hypocrisie. Comment ces gens-là font rentrer les ballots au Gabon? Ça passe par où? Oui, mais c'est une bonne question. Ça passe par le C'est la question qu'on nous tous. Bon, certainement, moi, quand je vois très bien, ça vient par. C'est d'autres qui font venir des ballots. Ça passe par quoi? Voilà. Ça va par le port. Mais ça passe par le port. Alors, bien sûr. Les douaniers doivent faire quoi? Quel est le travail des douaniers? Vraiment. Le problème aussi, c'est que Ils n'arrivent pas à montrer aux gens où les choses. Mais le port est informé de tout. Le port, quand vous faites venir quelque chose, ils savent où vous avez acheté, etc., etc. Parce qu'ils veulent la traçabilité. Au cas où vos produits se perdent. Qu'est-ce qui est sorcier là en fait? Moi, je ne vous comprends pas. Notre passeport est un passeport très puissant. La Chine est là. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin de visa pour aller en Chine? Vous le savez? Non, vous me l'apprenez, je ne savais pas. On n'a pas besoin de visa pour aller en Chine. Donc, vous pouvez aller en Chine. Quand vous arrivez même en Chine, il y a des qu'on appelle ça? Il y a des gens là-bas qui vont vous montrer où on fabrique les choses à l'usine. Vous voulez acheter quoi là-bas chez eux? Vu que tout ce que ces gens-là vendent, ça revient de la Chine. Il y a de haut de gamme, bas de gamme, moyen de gamme. Je comprends pas. Je comprends pas, vous voulez quoi? Les Gabonais vont en Turquie tout le temps, matin, midi, soir. J'ai ma grande soeur, nous, c'est pas les gens aller vendre au marché. J'ai ma grande soeur qui a le grand magasin en boulot. Elle en a 5, plus en ville. Elle va en Turquie. Elle achète les vêtements. Vous savez comment les vêtements de ma soeur viennent? Ça prend par le fret. Elle partait d'abord avant à Dubaï. Elle a vu maintenant que c'est la Turquie. Comme elle est dans la mode, comment dire, les prêts à porter. Elle achète maintenant les choses en Turquie. Elle connaît des grossistes, etc. Vous voulez demander quoi là-bas? Ils ont bloqué, ils n'ont rien bloqué. En fait, on dit la même chose. Ce que je disais, c'est que les grossistes, normalement, ceux qui vont acheter, généralement les jeunes, hein, c'est peut-être ceux-là qui viennent de rentrer, par exemple, dans le domaine, c'est pas forcément mon domaine, mais ils ne maîtrisent pas les grossistes. Eux, ils vont acheter par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, ces gens-là ne veulent pas faire en sorte qu'eux puissent connaître les grossistes, en fait. Donc, c'est ceux qui font en sorte que... C'est ça que je dis. Non, on est là pour changer. C'est ça que je dis, que quand ils vont acheter chez les gens là vendent plus cher. Chez les gens là. Il est judiciaire d'aller à la douane. Voilà. Je suis parti en Turquie. Allez, attends, ben explique ça. Juste qu'il y a le marché européen en Turquie, tu n'as pas besoin d'avoir un truc de professionnel. Tu peux là-bas, on te vend en gros de linge de 12. En fait, on te vend pas en détail. C'est un marché qui est ouvert à tout le monde. Quand tu vas dans ces pays, la piste, il y a déjà les gens qui sont là. Des gens qui attendent parce que c'est le pays du commerce. Ils savent que quand tu arrives, ils te demandent, tu veux quoi? Tu es venu chercher quoi? Ils t'amènent à la source. Et c'est un grand marché. Tu tombes sur une bonne personne qui va t'amener où on vend, tu vas même fabriquer les choses que tu veux. Vous demandez quoi? Qui bon sang gabonais? Nous, on fait le commerce, on vend les véhicules. Et ça, c'est un Béninois qui nous a monté avant les véhicules. Mais pas avant, hein, monsieur Valère? On partage les véhicules. Quand on a entendu ce moment, les véhicules viennent du Haut-Togo. C'est pas ça? Oui, exactement. Les Gabonais. On n'a pas commencé à acheter des voitures au Togo. Hein. On est parti à Dubaï. On a commencé à acheter, on a commencé à faire, on a nos carnets d'adresse, on vend les véhicules au Gabon. On fait des conteneurs de 40 pieds, de 20 pieds. La marchandise à l'intérieur. C'est pas un Béninois qui nous a appris à faire ça. Ou bien un Camerounais. C'est nous-mêmes. On n'a pas, ne vous lamentez pas, ça fatigue. Cherchez, vous allez trouver. Vous comprenez? Cherchez, vous allez trouver. N'allez plus chez eux. Vous avez des frères et sœurs qui sont dans le business, qui font des vrais business. Voilà. Allez-y vers vos frères. Ok? Voilà. Continue. Okay, Attends, je te remets les 3 minutes. Vas-y.
Oui, voilà, c'était pour dire que, voilà, par exemple, ces Gabonais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents par exemple, dans le domaine du marché. C'est des gens qui comprennent, c'est des gens qui sont dans la friperie, qui connaissent, qui vendent des bons articles. Par exemple, vous partez à la gare, à la cascade, aujourd'hui, c'est des jeunes Gabonais qui sont actifs dedans. Au marché, aujourd'hui, on voit des jeunes mamans, on voit des mamans, des jeunes filles qui vendent des tomates, qui vendent des trucs de beauté. Donc, aujourd'hui, c'est un problème. Nous, le problème avec le Gabon aujourd'hui, avec le Gabonais, c'est parce qu'on a laissé faire, en fait. On a été tellement passif. Imaginez-vous, il y a des Gabonais qui mettaient des maisons en location. Il faut faire qu'un espace vient habiter dans la maison, que son frère gabonais, il fait l'affaire belle. On voit les gardiens, même les gardiens, on voit le métier de gardinage. Tu vois quelqu'un qui est, par exemple, major, il met par exemple un Sénégalais, il met par exemple un espace gardien, il met par exemple son majordome, je ne sais pas comment on appelle ça, il met un nom gabonais. Et les Gabonais se disaient, ben écoute, ça c'est pas le métier. Aujourd'hui, les Gabonais ont compris. Maintenant, eux, aujourd'hui, ça les fait peur. Ils se disent, mais on a en train de perdre notre bout de pain. Et là, aujourd'hui, le fait de parler comme ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, on doit être vraiment actif dans le marché, dans les activités, genre, etc. Par exemple, moi, je vous dis, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la métallurgie. Mais combien de Gabonais ils sont dedans? Aujourd'hui, c'est un domaine qui paye aujourd'hui. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui vont rentrer dans le domaine et commencer à se faire de l'argent. Donc, il faudrait aussi que ça bouge de l'autre côté. Donc, il faudrait pas qu'on laisse, on redevient passif, qu'on est, comment on dit, avec des émotions, qu'on soit émotionnel, nos frères, non. Le Gabon n'est pas un continent. Le Gabon est un pays avec des lois et des règles. Alors, quand ces gens-là viennent au Gabon, ils doivent respecter les règles du Gabon. S'ils veulent pas, c'est simple, ils partent. C'est simple comme bonjour. Monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il y a une Gabonaise qui vend au Bénin. Moi, je crois pas ça c'est fort. C'est un truc que je crois pas. Je remets en cause cette façon. Il dit, elle vend au Bénin, etc. C'est pas forcément vrai. Donc, moi, pour ma part, le Gabonais aujourd'hui doit s'imposer, quelles que soient les manières. Dans nos quartiers, il doit avoir des boutiquiers Gabonais, etc. Et aussi l'État. Il faut aussi responsabiliser les gens. L'État Gabonais doit aussi appliquer les lois. Faut pas dire après, on fait dans des déclarations, après on n'applique pas des lois. On va encore voir dans 6 mois, 7 mois, ce seraient les mêmes réalités. Et ça aussi, il faut qu'on se le dise. Il faut pas que ça devienne des déclarations spectacles dans les faits, qui ne sont pas réels. Il faudrait que les gars, c'est quand ils prennent des déclarations comme ça, il y ait un suivi. Parce que après, tiens-toi bien le Phénix. Après, ils vont nous dire, laissez-moi ces Gabonais, ils ont pris des décisions, après, ils n'ont pas appliqué. On sait comment ils parlent, ces gens-là. Il faudrait vraiment que quand une loi a été prise, il faudrait qu'elle soit respectée. Et ceux-là qui ne peuvent pas respecter les lois du Gabon, c'est simple comme bonjour qu'ils partent. Je ne sais pas pourquoi on peut dans les panels où les Gabonais sont xénophobes. Non, c'est simple comme bonjour. Il y a des pays où on ne peut pas faire certaines choses. Mais pourquoi c'est au Gabon? Parce que ici, c'est leur vache à lait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et puis on les laisse faire. Maintenant, là, c'est fini. Comme la dame disait tout à l'heure, la récréation est finie. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas être là. Voilà. Je dis ça tout à l'heure. Vous savez qu'on aura bientôt les élections législatives, départementales et municipales. Je vais encore réitérer. Ne faites pas les choses pour que vous voulez que les Gabonais aillent voter. En tout cas, lundi, j'ai un live. Ça, c'est même le dernier live que je fais sur l'affaire du Gabon avec les Africains, là. C'est le dernier live. Lundi, je vais parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, là. Parce que nous savons, mais nous ne sommes pas bêtes, hein. Les élections, il y aura des élections dans quelques temps. Donc, pour s'attirer, voilà, hein, les Gabonais vers, hein, ils sont en train de faire des choses, prendre les lois, que les Gabonais disent, on pense à nous, patati, patata. Après, quand les élections vont terminer, on oublie. On va retourner en arrière. Dans les problèmes. Parce que, je vous dis, mon Dieu, l'affaire des dirigeants gabonais, là. C'est difficile. Je vous dis que, nos dirigeants, là, hein, si le système ne part pas, les choses ne vont pas changer chez nous. Le système Bongo PDG, c'est qu'il doit dégager de notre pays. C'est le mal du Gabon. Je vous dis que non, ce que vous voyez là, parce qu'ils veulent que vous partez voter. Il y a les maisons qui sont allées inaugurer. Il y a les pirogues qui sont données aux Gabonais pour aller pêcher. Il y a encore quoi? La maison d'Ali, il dit que c'est pour eux maintenant. La maison d'Ali, hein. Oui, et puis, ils n'ont pas, tu vois, ce qui me choque, c'est que ils ont pris les maisons, ils n'ont pas fini d'assainir, mettre les caniveaux. Maintenant, les Brignons ont pris, sont allés poser. Regardez nos réseaux sociaux, regardez chez eux. Je dis, est-ce que vous êtes obligés de donner les gens le logement social sans finir d'assainir le terrain? Vous laissez la boue. Mettez les caniveaux, mettez on appelle ça comment, le paysage vert là. Hein? Plantez les trucs. Comme ça, quand le Gabonais va rentrer, il va se sentir vraiment comme si, voilà. Mais vous mettez la peinture, boum, allez, vous partez rentrer. Parce que quoi? Ils veulent que vous allez voter le 27. Ils veulent que les Gabonais votent le 27. Espace vert. Donc, quand tu vois en tout cas, il y aura un live lundi.
On finit avec l'affaire de l'Afrique là. Oui. On va parler On de va nous-mêmes. Donc, parce que le jeune là, c'est la fille là toujours, elle travaille pour eux. Voilà. Donc ce sont ses collègues. Vous comprenez? Et que c'est lui son patron, là son numéro de téléphone. Donc pourquoi elle n'a pas appelé au fait? Maintenant on est en train de souffrir ici à cause de cette à cause gourgandine. d'elle. Donc, on a la parole, c'est qui est venu après. Merci Valère. J'ai dit ça au début. Hein. J'ai dit ça au début, parce que c'est bien beau. La loi elle existe depuis 1991. Ça fait combien d'années déjà? Plus de 30 ans. Que la loi Priorité aux Gabonais. Priorité aux Gabonais. Mais ce qui intéresse ces autorités-là, c'est prendre l'argent derrière. Prendre l'argent. Les taxes là. Il y a un frère qui voulait... vous voyez les on appelle ça comment? Les timbres là. Comment on fait ici en France? Il voulait numériser les timbres. Vous savez ce qu'on lui a dit? Ils ont dû nous demander, tu sais à quoi, combien ça coûte l'État gabonais quand on va numériser les timbres? Hein, on va pas avoir beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup qui gagnent l'argent dedans là-bas. Oui, numériser, merci. Il y a beaucoup qui gagnent l'argent dedans là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit numérisé. Ils prennent l'argent tranquillement, ils mettent dans les poches. Parce que vous ne pouvez rien faire sans timbre. Vous savez, non? Légaliser les papiers, les timbres, tout, c'est timbre. Il y a les 500, les 1000 euros, les 2000 euros, les 10 000 euros. Ils mettent l'argent là dans les poches. Que Dieu aide le Gabon. Mais bon, on parlera de ça lundi. La parole à qui? C'est Fatou. C'est Fatou. Et après, on va prendre l'amour. Voilà. Madame Fatou. Le micro. Madame Fatou. Votre micro, Madame Fatou, s'il vous Elle s'est pas plaît. trompée? Non, elle était tombée, elle est remontée. Ah, elle est là. Ah, c'est bon. Attendez, je vous remets 5 Allez. minutes pour Paul. Attendez. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise. Hein? Vous m'entendez? Oui, très bien, vous entend. Le réseau n'est pas bon ici à Dakar parce qu'il pleut depuis 2 jours. Non, on vous entend très bien. Quand on vous met les numéros, les minutes comme ça, vous parlez seulement. Allez-y, madame. Pas de problème. Ouais, donc je voulais un peu intervenir par rapport au sujet là. Allô? Entend très bien. Dites ça, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, parce que j'ai pas de retour en fait. On vous laisse passer, sinon ça va faire la cacophonie. Dites ce que vous avez à dire. On vous écoute. Voilà, donc je voulais Si on ne vous reçoit plus, on vous fait signe. D'accord, pour vous dire que vraiment, il faut aussi éviter de tomber un peu dans les pièges qu'on appelle les pièges de promesses électorales, de promesses politiques. Parce que tout ce que fait l'État gabonais en ce moment, c'est bien beau, mais il ne faudrait pas que ce soit des simples promesses ou des choses qui vont être après enfermées dans des tiroirs et puis oublier, c'est très important. Moi, je salue un peu ce que vous faites là, parce que c'est important quand même de défendre son pays et de vouloir qu'on vous rende quand même pour votre dignité, vous les Gabonais. Moi, j'ai vécu au Gabon hein, et j'ai vu comment le peuple a beaucoup souffert. Parce que j'ai fait plus de 15 ans au Gabon, maintenant je suis retournée au Sénégal pour monter ma propre activité ici. Mais tout ce qui se passe au Gabon m'intéresse quand même. Voilà, donc je pense que c'est vous, aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est à vous de faire bouger les choses, c'est à vous de prendre les choses en main et que l'État puisse maintenant derrière vous accompagner. Mais l'accompagnement là, c'est comme je disais au départ, il faudrait pas que ce soit que des choses qui vont se dire et qui vont pas se faire après. C'est très important. Dire que les Gabonais sont xénophobes, ça m'étonnerait fort parce que moi j'ai vécu au Gabon pendant pas mal quand même d'années. Donc je vois pas de xénophobie là-dedans. Ce que je vois, c'est que vous avez aussi envie d'être chez vous, de vivre tranquillement, de travailler, de gagner votre vie dans la dignité. Et faire aussi avec ce qu'on appelle les étrangers. Parce que je pense que l'affaire des étrangers au Gabon, c'est une chose qui date de fort longtemps, ça c'est bien avant notre naissance. C'est une chose qu'on ne pourra pas enlever comme ça de suite, mais c'est un travail en tout cas à faire sur le long terme, mais que les choses se fassent dans les règles de l'art. Moi aussi, ça c'est ma pensée. Il faut pas heurter aussi les gens avec certains propos, que ce soit des deux côtés, du côté des Gabonais, que ce soit du côté des étrangers. Voilà, donc moi c'était juste ma petite contribution que je voulais apporter, mais je suis en phase avec vous et je suis en phase avec tout ce que vous voulez faire pour ce beau pays-là qui est le Gabon. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous, madame. Je pense que qui est monté avant Lorena, hein? Bien l'amour secret, qui est monté? Ah, moi je sais même pas. Lorena est là depuis. Oui, c'est l'amour secret. Non, elle est là depuis Lorena. L'amour secret à la maison, elle dit. Bonsoir à tous. Du coup, merci le Phoenix encore de m'avoir fait monter. Moi, en fait, dans la vie, toutes les situations qu'on vit, il y a toujours un message caché derrière.
Donc, moi, la situation là qu'on vit avec tout ce qui s'est passé, on va pas revenir sur Tata Berti, tout ça. Moi, ce que je retiens, c'est que peut-être que les Gabonais, on en avait conscience ou pas d'ailleurs, c'est que les peuples étrangers ont vraiment, ils ne nous aiment pas. C'est des gens qui ne, voilà, ils aiment le Gabon, ils aiment les opportunités qu'ils peuvent avoir au Gabon, mais ils n'ont pas d'amour pour le peuple gabonais. J'ai vu sur plusieurs lives, on est des frères, on est des Africains, tout ça, mais moi je trouve quand même que c'est de vilipender un pays comme ça. Parce qu'on demande des choses simples, hein, de déplacer le débat, de concentrer tout le débat sur la forme, de vouloir ignorer la problématique de fond. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de sous-jacent en fait, qu'ils ont pris cette erreur-là pour voilà exprimer un peu ce manque d'amour envers les Gabonais. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage en fait. C'est vraiment ce que je voulais dire. Et puis je voulais aussi appeler à la jeunesse gabonaise. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et à nos autorités aussi, comme tu disais tout à l'heure, le Phoenix, il faut vraiment que ça soit un accompagnement. On peut pas juste sortir des décisions comme ça et derrière il n'y a pas de mesures véritables pour encadrer ça et pour vraiment mettre le peuple sur cette direction-là, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais vraiment dire. Après ça sert à rien aussi parce que moi je suis passée sur des lives de Béninois où c'est vraiment des injures et c'est aussi beaucoup de mensonges. Moi j'ai quand même vu un Béninois dire que les réseaux de personnes, je sais pas dans quel pays d'Afrique de l'Ouest qui font arriver les personnes béninoises dans des embarcations au Gabon étaient alimentés par des Gabonais. Donc ça c'est clairement pour moi c'est de l'incitation en fait à la haine et vraiment faire propager des fausses informations et des informations vraiment graves, quoi. Donc faut vraiment que les gens fassent attention à ça parce que en définitive Internet c'est pas la vraie vie, hein. Internet ce n'est pas la vraie vie. Vous savez pas ce que ça peut déclencher en quelqu'un de venir dire ce genre de choses là. J'étais sur un autre live où un monsieur a eu un souci avec la justice gabonaise et il y avait une Camerounaise, mais laisse tomber, je ne sais pas quelle haine cette femme elle avait, mais laisse tomber. Elle était en train de dire des choses mais incroyables. Incroyable, je suis montée, je lui ai dit, il faut faire attention. On est sur les réseaux sociaux, on nous écoute, les pouvoirs publics nous écoutent. La preuve en est, le gouvernement béninois a réagi, c'est qu'on nous écoute. Moi, c'est le message que je voulais vraiment faire passer, quoi. Bonne soirée à vous, merci. Merci. En tout cas, vous savez que quand on a un souci avec une communauté ou bien un pays étranger, le Cameroun va toujours venir mettre son... On appelle ça comment? Son sable. Vraiment. C'était vraiment de l'incitation à la haine, hein, ce que faisait cette dame, de l'incitation à la haine. Au revoir. Ils doivent s'occuper de leurs 83 dossiers de candidats à la présidence, là. L'amour va... Il y a 13 candidats qui sont restés avec celui qui doit aller se déloger là-bas à la présidence. Non, mais toi, tu es grave, hein? Tu me plais déjà. Bon, en fait, je venais là, je suis montée parce que je voulais dire un truc à mon gouvernement. Après, je vais commencer par le sujet. Moi, je pense et je suis certaine et sûre que tous les étrangers qui arrivent au Gabon n'aiment pas les Gabonais, n'aiment pas le Gabon. Ils arrivent au Gabon pour leur bien personnel. Parce que moi, je me dis et je sais que quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un au Gabon ne va pas prendre une pirogue, risquer sa vie pour arriver sur les côtes. C'est qu'on a déjà tout expliqué. Comment il faut rentrer, comment il faut avoir le gain, comment il faut renvoyer l'argent dans leur pays. Ok, ça c'est autre chose. Je me souviens, il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années, il y avait les nyama au marché là-bas, la gautière, qui vendaient. Je ne sais pas si c'est au temps d'Omar ou au temps d'Alio. Il y a des Gabonais qui avaient pété le câble avec ça, que on va arrêter ça. L'État a pris une mesure ferme. Je crois que ça s'est arrêté. Donc, votre Josué que vous avez voté à 94% là, qu'on ne dit jamais un mot. Parce que quand ça concerne sa personne, il fait semblant. Parce que ce que le Phoenix vient de dire là, c'est pas faux. Ils sont en train de préparer leurs élections. Donc, quelqu'un se lève un matin, prend sa caméra, et fait son buzz. Oui, le gouvernement béninois, certainement ou sûrement a été touché. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont pris leurs mesures, ça on s'en fout. Ils n'ont qu'envoyé même 3 avions ou 10 avions venir chercher leurs gens. Ils en ont tellement pillé. Là n'est pas le problème. Mais pourquoi des trucs qui sont faisables à la minute, à l'instant T, ce monsieur-là ne prend pas des mesures fortes et en fait c'est des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui veut mettre son nez dedans. Quand il a pris son pouvoir, il a dit venez restituer la dignité aux Gabonais. Bon, il s'élève après 2 mois, il crée une loi qui doit épouser ces 2 nanas. Ok, tranquille. Mais il y a quand même des choses qui sont primordiales. Mais attends, il est bouché ou quoi? Il n'entend pas quand on parle.
Il prend les maisons, il donne aux gens. Le Phénix a dit tout à l'heure, pas d'assainissement, rien du tout. Mais c'est quel eu ça? En fait, il est où? Il est dans quoi? Il fait comment? C'est quoi le deal en fait? C'est quoi son problème? Moi, je crois qu'on l'a mis là juste c'est comme un drapeau. Oui, il est responsable de ses actes parce qu'il réfléchit. Quand il achète une montre à plus de 500 000 ou 1 million, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Il n'est pas sénile, hein. Ce président-là n'est pas sénile. Mais c'est quoi son problème? Il prend un bâtiment qui a été conçu ou les travaux ont commencé au temps d'Ali ou au temps d'Omar. Il termine, les gens font les caméras, mais je suis désolé, mais votre population souffre en fait. La loi qu'ils ont sortie là, on dit bien qu'une loi depuis 91 ou 71 ou 1900 pété, ou 1900 de Gaulle, ou 1900 Léon Bas. Bon, ils ont besoin de passer à la télé, mais ils appliquent. Ça fait 3-4 jours qu'ils ont parlé de ça. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour veiller à ce que cette loi-là soit appliquée. On a déjà fait une vidéo, rien. Donc vous êtes en train d'embrouiller les Gabonais, on nous insulte, on marche tranquillement, on fait nos vies, on va nous bastonner en route, pendant que nous on ne provoque pas les gens, on demande seulement que de vivre bien dans notre propre pays. C'est notre pays en fait. On n'a rien demandé. Pendant que vous êtes sécurisés, vous voyagez sous la haute protection. Vous êtes tranquille. Vous prenez les jets privés. C'est nous qu'on lorgne partout. On va parler de ça lundi. Okay. Laisse l'affaire d'Oligila. Moi, personnellement, ces gens-là, donc ceux qui sont sur les réseaux en ce moment, ils savent. Ils connaissent le bonbon qu'il y a au Gabon. C'est pour ça qu'ils prennent la part. Vous avez vu qu'il y a un Béninois ou un Togolais, un Camerounais, un machin qui est assis au Gabon, il va prendre sa caméra pour allumer. Il sait qu'il va être viré de suite. Donc, tous ceux qui sont sur les réseaux là sont en Europe. Ils sont aux États-Unis, au Canada, au Bénin et compagnie. Donc, ils sont en train de soutenir leurs gens qui les envoient l'argent. On va pas se le mentir. Le gain qu'ils ont de chez eux, ça vient du Gabon. On sait qu'il y a l'argent. Mais on attend lundi. On va bien débattre. Bonne soirée. Merci. La parole à Monsieur Richmond. Bonsoir. Bonsoir ici. On vous écoute, allez-y parler, on vous entend. Ok, bon, j'ai pris le temps d'écouter tout un chacun. Moi, c'est Richemont, je suis béninois. Je crois que aujourd'hui, bon, la tension s'est un peu plus ou moins apaisée, il n'y a plus d'animosité. La tension n'est pas apaisée vers chez vous, faites des lives. Tout Si, le monde non, peut matin, midi, soir. même chez vous, en calme, s'il vous plaît, attendez. Même nous, Vous étiez là hier, je connais toutes les personnes qui montent sur mon panel. Je dis la tension. Voilà, même c'est pas apaisé. vous étiez sur le live de M. Ardessi. Aujourd'hui, on constate que ça va Monsieur mieux. qui? Vous étiez sur le live d'un Béninois la dernière fois, je vous ai vu aussi. Donc, je dis, plus comparé aux autres jours, ça va Monsieur mieux. Rich. Ce que moi, oui, je peux parler. Vous allez parler, Monsieur Rich. Rien de ça. Oui. Les lives se sont multipliés. Il n'y a plus que les Béninois qui font des lives. C'est maintenant d'autres Africains qui font des lives. Je peux parler une Vous minute. dites ce qui est. Vous n'êtes pas Je sur les peux réseaux parler une sociaux. minute. Vous comprenez? Je peux remplacer. Non, Oui, vous je allez parler, vous inquiétez pas. reçois. Je vous dis juste ce qui est. Ok. Là, Ok. c'est grave même. Avant, c'était que le Bénin. Mais là, c'est plus le Bénin. Tout le monde a pris. Bon, moi, Toi, tu es là personnellement, derrière. je Monsieur, me vous suis... allez parler. Quand vous regardez sur les lives, c'est écrit Gabon raciste, Gabon xénophobe. Les gens montent pour insulter. Rien n'a été apaisé. Vous remettez vos minutes. Ok, merci. Ce que moi j'ai constaté, parce que déjà toute la journée, j'étais pas connecté. Ce soir, je me suis connecté, j'ai défilé un peu, j'ai pas remarqué. Comme hier, c'était chaud. Donc, selon moi, ça s'est un peu apaisé aujourd'hui. Quand je suis monté sur votre live aussi, au moins j'ai remarqué que bon, c'est plus comme avant où les gens étaient chaud, insultaient ou bien étaient énervés. Plus ou moins. Donc, dans ma tête, je me dis bon, ça va un peu. Ça, c'est dit. Et deux, quand on écoute certains, on a l'impression que tout le monde déteste les Gabonais. Moi, personnellement, je trouve ça un peu bizarre qu'on pense ça. Parce que quand l'histoire de Tata, l'autre dame est sortie, beaucoup n'ont pas prêté attention à ça. On se dit, bon, ça va passer. Mais quand tu vas dans les commentaires de même ceux parmi vous qui étaient contre ce que votre soeur a fait, comme vous, par exemple, Monsieur Phénix, Mr. Phénix, ou le monsieur là, comment il s'appelle? Quelle arrogance. Il avait fait une première sortie, une vidéo où il condamnait la dame. Dans les commentaires, on voyait des commentaires de Gabonais qui insultaient les Béninois, insultaient la culture béninoise en disant qu'ils partent chez eux avec leur vaudou, qu'ils font ci, qu'ils font ça, qu'ils font ci, qu'ils font ça. Ça donne l'impression
que ce que disait la dame était une pensée généralisée des Gabonais qui ont ce ressenti envers les Béninois. C'est comme si, en fond, les Gabonais en général, c'est pas parce que 2-3 personnes condamnent l'acte de la dame que on va penser que la généralité ne pensait pas ce qu'elle disait. C'est ça qui a donné l'impression aux gens que les Gabonais étaient peut-être xénophobes ou racistes. Parce que dans les commentaires, on voyait la haine que dégageaient certains d'entre vous. Hier, sur un live, un monsieur, un Gabonais, il s'appelle le Sphinx, je ne sais pas, le Sphinx, je crois, est monté sur un live. Il a traité les Béninois d'esclaves, de mendiants, de tous les noms d'oiseaux qu'il voulait. Tout ce qui est méprisant, rabaissant, insultant. Et quand tu es Béninois, tu entends ça, forcément ça révolte, tu vas vouloir parler. Tu vas allumer ta caméra et vouloir te défendre. Et en te défendant, tu vas forcément vouloir insulter une personne, mais tu vas insulter tout un peuple. Parce que tu parles avec le cœur, tu parles avec ta fierté, la fierté de ta nation ou bien l'ego de ta dignité. C'est pareil que pour vous. Quand un Béninois se lève et insulte tous les Gabonais, oublie que c'est pas tous les Gabonais qui avaient fait une vidéo pour insulter les Béninois. Ça vous choque de voir un Béninois qui insulte, qui généralise. Donc c'est un peu pareil ce qui se passe entre nous. Je peux parler? C'est comme ça que nous, on voit les choses. Maintenant, concernant les commerces et autres, moi je me dis, qu'est-ce qui empêchait les Gabonais de faire le business? Même si les étrangers le font, vous pouvez le faire. Si les autorités décident de régulariser chaque secteur, c'est une bonne chose. Si quelqu'un... Vous me recevez? Vous me recevez? J'entends très bien. Hein? Ok. Si quelqu'un n'est pas en règle, n'est pas dans les règles, on lui ferme les portes. Il y a toute mesure. Il y a des manières de régler ces situations. Tu ouvres ta boutique, ton commerce, tu n'as pas les autorisations qu'il faut. La mairie vient au contrôle, voit que tu n'es pas autorisé ou bien tu ne t'es pas enregistré. On te ferme la boutique, on t'amende. Tu perds. Si tu sais que ce business te rapporte de l'argent ou bien tu tiens à ce business, tu vas forcément aller te régulariser. Que tu sois étranger, béninois, malien, guinéen, n'importe où. Et tu sais que ce secteur d'activité, c'est ce que tu fais et qui te rapporte de l'argent. Tu n'as même pas le choix. Donc ça, c'est des trucs basiques. Même chez nous, au Bénin ici, le président Talon a tellement serré ces trucs-là que tu n'as plus, que tu sois autochtone, genre même si tu es un Béninois, tu ne respectes pas ces règles, tu vas en prison. Lui, il ne badine même pas, il ne connaît personne. Donc ça, c'est au niveau des gouvernants. C'est à votre gouvernement de prendre ces mesures. Peu importe d'où tu viens, si tu ne respectes pas ça, tout le monde sait. Tant que c'est la loi du pays, tu respectes, c'est aussi simple que ça. Et que les étrangers fassent un business n'empêchera jamais les locaux d'exercer ce même business. Au contraire, les locaux peuvent même apprendre des étrangers. Parce qu'il y a des business qui sont maîtrisés peu par certaines communautés plutôt. Et si tu veux te lancer dans ces business, tu es obligé d'apprendre de chez eux. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, mais on n'a rien à prendre de vous. D'accord. Merci. Comme si la vente en détail c'était un diplôme d'université qu'il fallait avoir pour vendre. Vas-y, 9. Non, c'est Pato plutôt. Ah, Pato est tombé. C'est bon, Pato est tombé. 9. Micro 9, s'il vous plaît. 9. Une fois. 9. 2 fois. Et 9. 3 fois. Bon voyage. Donc c'est drôle, je pense. Celui qui est juste en haut, Walker. Bonsoir à tous. C'est quand même pathétique, hein, parce que tous les intervenants venant du Bénin, là, ne veulent pas reconnaître quand même leur tort. Parce que je pense que Bertie n'a jamais incité la communauté béninoise et malienne. Elle a eu un ton impératif qui était au mauvais moment. Et même je l'avais évoqué dans un panel, à dire que elle s'était même trompée de ligne directive. Parce que quand tu regardes ses lives, elle n'a jamais fait ce genre de dénonciation là. Elle parlait de ces choses d'hommes et femmes et autres. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dès que un compatriote ou il y a une errance dans un quartier et que ça passe sur la toile, toutes les communautés, comme on dit sœurs ici au Gabon, ça chante sur nous. Et ceux qui sont ici ne peuvent pas parler.
Et tout ça, c'est le ressenti. Parce que quand ils rentrent pendant les vacances ou quand ils vont passer du temps chez eux, c'est cette haine-là qu'ils partagent à leurs frères sur place. Parce que celui qui n'est jamais venu au Gabon, comment il saura qu'ici, il y a ça, il y a ça? C'est forcément quelqu'un qui quitte ici pour aller passer les vacances là-bas, qui ramène un peu de la haine. Et ça se multiplie. Et comme par hasard, nos frangins du côté du Cameroun ne bondissent que sur ça. Parce que j'ai vu des lives où on vient raconter du n'importe quoi et ça fait mal. Moi, ce qui n'est pas bien, c'est leur manque de sincérité. Ils sont pas sincères. On est là dans les quartiers, on se partage des verres, on se partage les mêmes endroits et autres, mais ils sont jamais avec nous. Regardez même quand un Gabonais a un commerce où on vend notre, c'est pas l'onkoumou ou bien autre, mais ils ne le mangent pas. Pourtant, nous, on mange tout ce que eux ils font. Leur street food, on est là-bas. Mais quand eux ils ne viennent pas dans notre street food, ils sont avec nous juste pour l'intérêt qu'ils ont ici dans ce pays. Ça, c'est clair. Et après, pour certains, c'est le tremplin. Quitter d'ici pour aller en Europe. Quitter ici pour aller investir ailleurs. Et ce sont des capitaux qui sortent. Et ils ne veulent pas reconnaître. Pour la petite histoire, moi, j'étais à Cotonou. Moi, j'étais à Porto Novo. Mais tous ceux qui sont à Libreville, là, ce sont ceux qui reviennent de Porto Novo. Excusez-moi du terme, mais la majorité sont des blédois. La preuve, ils ne s'expriment pas bien. Ils n'ont même pas un savoir-vivre. Mais c'est la part du gain du Gabon. Dès qu'ils se voient un Gabonais, c'est maximum de respect, c'est le gain, c'est ceci. Mais nous, ça ne nous dit rien. Ils sont là, ils partagent. Moi, là, je suis dans un quartier de la périphérie de Libreville. Pendant les 2016, notre magasin, puisqu'on a des boutiques au portail là, a été vandalisé et autres. Donc c'est resté là, on n'a pas refait des travaux. Mais le sujet Benoît est arrivé, il est venu, je sais pas par quel moyen. Il a mis une porte en baie vitrée, il s'est installé et il est là depuis. Je ne sais pas, je demande à ma tante depuis que maman, c'est quoi cette histoire? Non, et depuis, elle ne veut pas partir. Donc il y a des cas comme ça, ils s'incrustent dans notre politique, ils s'incrustent dans nos affaires. La corruption, ce sont eux qui auraient pratiquement amené ça. Le simple fait de dire que nous voulons récupérer une partie de nos petits commerces, on les a pas chassés, hein. On les a seulement dit qu'on veut la plus grande part et eux, ils seront en amont. Ils sont dans tous nos grands marchés. Juste les petits marchés là et puis c'est même pas les grands business. Nos mamans la vendent quoi? Des tomates, des trucs simples là, des trucs qu'ils peuvent aller prendre là derrière la maison, l'oseille. Mais c'est pas des grands commerces en même temps que les mamans là veulent récupérer. C'est pas les grands commerces. Quand vous allez à l'Embarrainé, il y a des commerces où ce sont des gens qui ont des moyens mais les mamans là c'était quoi? Ce sont des petits trucs liquider, évacuer un peu les tomates, les petits trucs comme ça qu'on peut prendre à chaque fois. Mais ils ne veulent pas comprendre ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est méchant parce que nous nous rendons compte que si toutes les communautés là sont contre nous, c'est maintenant à nous de réfléchir. Non seulement à notre État, donc le gouvernement, de prendre conscience, de mettre maintenant l'homme au centre de leur projet. De nous mettre au centre du projet qu'ils ont pour le Gabon. Mais pas pour venir faire des effets d'annonce juste pour montrer que oui, on a compris vos soucis. Mais après, ça va pas suivre. Donc voilà un peu le ressenti que j'avais ce soir. Je vais attendre lundi pour le sujet sur le gouvernement en fait. Merci encore. Il a fini? Oui. Merci. C'est le veille, non? Après, c'était le lion est tombé. Il est Donc descendu, c'est pas grave. Merci, Dre. On est là, c'est samedi, hein. Vas-y, l'éveil. D'accord, merci Grand Phoenix. Merci beaucoup. Bon, je viens déjà constater avec avec désolation un peu les propos du frère qui vient de partir. Malheureusement, il est parti, mais il va m'entendre. Parce que déjà, il faudrait que le Gabonais essaie de on ne t'entend plus là. voir le problème à la. Aujourd'hui, il est bien beau de venir dire nous ne sommes pas d'abord, c'est pas naïfs de voir que derrière tout ça, il y a une mascarade qui a été mise en place. Avant de venir dans ton live, j'étais avec Fétiche de Guerre dans son live. Fétiche de Guerre nous a un peu expliqué comment eux ils fonctionnent actuellement. Et apparemment, c'est une tactique qui vise à embrouiller les consciences des gens. Donc, ils créent des petits problèmes comme celui-ci
afin de nous perdre à l'intérieur. Or, il y a des plus grands problèmes autour de tout ce qui se passe là, que ceux qui sont en train de crier là ne voient même pas. Et ça, c'est désolant en fait. C'est très désolant. Je ne cesse de crier dans leur live. Et même quand je vois des posts sur Facebook que arrêtez de venir attiser cette flamme parce que vous ne voyez pas encore devant. Faut pas faire comme vous faites au fait. Parce que l'origine de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dame qui est allée au marché. Pour une personne réfléchie, c'est pas que, faut pas qu'elle le prenne mal, si elle est là bien sûr. Pour une personne réfléchie, je ne vois pas, je ne conçois même pas déjà le fait que, tu vas vers des personnes adultes, sur quoi des mamans, prendre ton téléphone, les filmer, ce qui est déjà contre la loi, et par-dessus, tu vas te présenter en tant qu'influenceuse. Déjà, moi je comprends pas. L'influenceur ici, aujourd'hui au Gabon, a pris une place dans l'autorité, dans le gouvernement. Je sais pas comment c'est possible. Et même quand je vois dans les vidéos, comment elle tient tête au maire de Lambaréné, moi je me remets en question. Bon, si elle, qui est une mère de famille, réagit ainsi. Bon, maintenant, nous, comme nous les jeunes là, allons faire allons faire comme elle fait. On dira quoi de nous? On va nous prendre, on va nous mettre dans des cellules, on va nous déférer automatiquement. Bon, elle, ça, pourtant elle a créé la bombe, hein. Et aujourd'hui, voilà comment c'est parti. Comme un feu de paille, c'est parti. Et là, maintenant, c'est maintenant affaire de deux nations qui vont devoir passer maintenant à s'asseoir sur une table afin de discuter d'un problème qu'une personne a généré. Parce que quoi, il manquait ce petit grain de sagesse en elle. Mais c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. N'oublions pas qu'un pays ne pourra jamais se développer sans pourtant que la main étrangère ne vienne s'impliquer à l'intérieur.